Maintenant, c'est prévu un petit temps des paroles. Donc, nous allons faire un petit rapport de ces 3 ans du début de la mission, au moins de notre arrivée à Lyon. Et donc, nous allons vous présenter un peu le petit parcours de ces temps. Et à la fin, vous allez pouvoir poser des questions à nous. On ne sait pas si on va pouvoir répondre. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Elle s'étend ça. Et donc voilà, on va commencer, on va faire vite, on a fait bien résumé. Et après, si vous avez des questions, vous pouvez nous poser. Et là, pour commencer, je pense que c'est intéressant de faire le lien parce que cet exercice que vous venez de finir de faire, on fait souvent. C'est un peu la base de notre travail et vous allez voir un peu comment on vit ça. Mathéus. Et donc, c'est bien de rappeler un peu les objectifs qui étaient déjà établis pendant le temps de réflexion, même avant notre arrivée à Lyon. Nous sommes venus 2 fois, encore en 2016, pour discuter un peu avec le président du consistoire à l'époque, aussi avec les groupes de pasteurs. Et tout de suite, c'était ça qui nous a été donc présenté. Donc vraiment un travail pour pouvoir rejoindre les étudiants protestants français, aussi les étudiants étrangers et aussi les publics généraux en recherche des spiritualités. Donc ça, c'était un peu la base sur laquelle nous avons commencé à établir le travail. Et donc après, nous avons déjà expliqué plusieurs fois que notre première année, c'était surtout une année d'observation. Donc observation au niveau des jeunes, bien sûr, observation aussi au niveau des paroisses, et aussi pour pouvoir adapter selon l'analyse les besoins qu'on voyait. Et à partir de cela, donc, nous avons pensé que le travail devrait être quelque chose vraiment pour tisser des liens. Et donc, sur l'image, vous pouvez voir un peu cette idée que nous avons, bien l'idée vraiment des jeunes avec Dieu, des jeunes avec des autres jeunes, bien sûr, et les jeunes avec les paroisses. Là, il y a les paroisses protestantes, mais aujourd'hui, on sait que ça va au-delà des paroisses protestantes parce qu'il y a des jeunes qui viennent des autres horizons chez nous. Et donc, c'est comme ça que nous voyons pouvoir répondre les objectifs qui étaient établis avant. Donc, les stratégies de travail qu'on fait, c'est l'observation, analyse et adaptation constante. Donc, si vous voyez, par exemple, je suis arrivée ici, il y avait des flyers de l'année dernière de la mission JIP. Chaque année change. La première année, c'était différent, l'année dernière, c'était différent, et cette année, la proposition, elle est différente. Donc, parce que nous faisons toujours ce travail d'observer le public qui est là avec nous, et s'il y a un travail d'écoute, nous sommes là vraiment pour écouter ces jeunes qui sont là, soit avec 18 ans, soit avec 40 ans, ce qu'ils ont à dire. Et c'est à partir de ça que nous proposons des activités. Ce n'est pas au contraire, ce n'est pas des propositions qu'on on a pensé des activités, on aime bien faire ça, donc on va proposer aux jeunes. Non, c'est à l'inverse. On fait toujours à partir des besoins que nous voyons dans le contexte. Donc, au-delà d'une logique d'animation, nous pensons qu'en résumant ce qu'on fait ou ce que la mission JIP est et fait, c'est l'accueil, ça veut dire accueillir ceux qui arrivent, peu importe son chemin, son parcours de foi. L'accompagnement, donc ça c'est vraiment une proposition de l'accompagner soit pour les activités qu'on propose, mais aussi les accompagner personnellement. Et aussi la formation, parce qu'à partir du moment qu'ils sont intégrés dans les groupes,
pas seulement un groupe qu'on a, mais les activités qu'on propose. Là aussi, nous voyons une sorte de formation, même que pour cette année, nous pensons encore de proposer vraiment des formations pour ces jeunes. Donc, à partir de cette observation, bien sûr, dès que nous sommes arrivés, c'était d'abord voir le contexte. On a entendu tout le monde, on va dire. Chaque personne qu'on a rencontrée pendant le chemin nous a dit quelque chose. Il faut aller vers les universités, il faut voir le travail dans les universités, il faut voir le travail œcuménique qu'il y a déjà. Mais on a entendu parler d'un groupe d'étudiants et jeunes professionnels qui c'était pour toutes les paroisses, qui se retrouvaient déjà, qui existait déjà, le groupe A+. Donc nous sommes allés voir ce groupe et on a pensé que ça serait bien de commencer par ce groupe-là et pas de proposer des choses ailleurs ou essayer de commencer ailleurs parce que la mission DIP n'existait même pas. Existaient les 2 missionnaires avec une intention de travailler avec les étudiants. Mais il n'y avait pas une structure que maintenant nous avons. Mais à l'époque, non. Donc, on a pensé que la bonne stratégie, c'est de commencer avec ce qu'il y avait déjà, qui existait déjà. Et pas de dire, ah non, ça c'est... Pas de dire, mais de commencer d'autres choses et peut-être de diviser des choses. Donc, c'était à partir de ce groupe qu'on a proposé des rencontres hebdomadaires à partir de janvier 2018, des soirées SPI, toujours dans cette vision de lien des jeunes avec les autres jeunes, avec les paroisses, avec Dieu, qui ça c'est très important pour nous. Et donc on a commencé vraiment à renforcer la communication parce qu'on a vu que même à cette époque-là, 2018, il y avait des jeunes qui arrivaient parce qu'ils ont vu la pub sur Internet. Et ça c'est très différent pour nous, au Brésil, d'où nous venons. C'est très difficile qu'un jeune va venir parce qu'il a vu quelque chose sur l'Internet, il va venir voir. Mais ici, c'était un caractère et on a bien essayé de profiter de cette opportunité qu'il y avait. Et c'était un peu pareil pour la maison d'unité, qu'aujourd'hui existe la maison d'unité, mais tout le départ, il y avait un travail œcuménique qui se passait déjà à l'Université catholique de Lyon. C'était le parcours Alpha, qui c'était un fruit d'un partenariat œcuménique qu'il avait. Donc, dès le départ, nous nous sommes intégrés au parcours Alpha qui s'est déroulé l'année 2017. Et après ça, ça a beaucoup évolué. Comme on a vu que le parcours Alpha ne marchait pas trop bien dans l'université, on ne touchait pas grand monde, on va dire. Donc, c'était fait la proposition d'aller dans un foyer lié à l'université catholique. Et là-bas, vraiment, on a eu un bon travail même d'évangélisation, parce que dans ce foyer, on touchait vraiment des gens que parfois, ils n'avaient aucun lien avec la foi chrétienne et qui venaient parce qu'ils cherchaient quelque chose. Et c'était vraiment à partir de ce travail qu'on a fait dans ce foyer pendant 2 ans, 1 an à peu près, qui est née la maison d'unité à Lyon, parce qu'il y a déjà la maison d'unité à Paris. C'est bien résumé, hein? C'est juste pour vous donner des infos. Oui, en fait, parce que notre idée, c'est pas de reparler de toutes les activités, surtout parce que, bon, vous avez la plaquette qui est à l'entrée, là, ceux qui n'ont pas vu encore peuvent la voir. Et notre idée aujourd'hui, c'est plus de parler de côté plus stratégique, qui est des activités en soi. Et donc, alors, dans cette idée par rapport au développement, surtout dans cette vision, il a la volonté d'être toujours intégré avec les paroisses du consistoire. Nous avons pensé à peu près ces schémas pour essayer d'exprimer d'une façon plus visuelle comment nous voyons cette intégration. Et alors, c'est une de nos stratégies, c'est vraiment de garder les liens par les partenariats avec les paroisses, avec les jeunes qui sont là déjà.
Donc, nous voyons que ceux qui, par exemple, étaient à Lyon avant notre arrivée peuvent bien être intégrés avec les activités de la mission JEEP. Ça va beaucoup nous aider au niveau des animations et des liens, parce que les jeunes, ils appellent des autres jeunes, par exemple. Et comme c'est là, nous pouvons arriver plus facilement dans les universités et les lieux de travail pour vraiment pouvoir mener les travaux d'évangélisation. Pourquoi ? Parce que tout au départ, les gens nous posaient beaucoup de questions. Emma, pourquoi vous n'allez pas dans toutes les universités? Bon, vous savez qu'à Lyon, les campus sont très dispersés. Et c'est très difficile d'avoir une présence qui soit une présence, forte présence, on peut dire, avec un public très très large, si nous avons un groupe très petit. Et donc, nous avons bien compris que c'était tout d'abord plus efficace de renforcer ces groupes qui existaient déjà. Donc, c'est pour ça que nous avons bien peu développé les travaux avec les groupes A+. Et à partir de ces groupes, oui, il y a aussi le travail communique, bien sûr, comme on était à l'Université catholique. Et à partir de ça, développer plus. Et donc, c'est un peu comme ça que ça marche aujourd'hui. Et donc, à partir de ça, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Donc, c'est vraiment le travail d'évangélisation. Et à partir de ça, pour ceux qui souhaitent, bien sûr, nous pouvons les intégrer dans les paroisses. Nous les invitons à aller au culte, par exemple, les cultes de tous les dimanches. Hein, on dit parfois, ah, est-ce que vous allez dans un culte le dimanche prochain? Donc non, on vous invite. Donc nous, on va dans cette paroisse ce dimanche-là. Et c'est comme ça un peu qu'on essaye de créer ces liens pour ceux qui n'ont aucun lien avec les paroisses, par exemple. Bien sûr que ceux qui étaient déjà dans un environnement protestant, donc c'est ceux-là, on va les encourager dans ces formations pour essayer de les intégrer, les activités qui existent. Donc par exemple aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui sont des responsables, soit à l'école biblique, groupe des jeunes, KT et des autres activités qui existent. Il y a même des groupes, même des jeunes qui sont avec nous, qui commencent à intégrer les conseils des paroisses. Donc vous voyez, c'est un peu ça notre souci, mais de bon côté, on peut dire. Donc les fruits de cette vision, le fruit de cette vision de faire des liens et pas de diviser, on peut dire que c'est le partenariat avec les paroisses. Donc la mission JEEP, on se sent et on se dit partie de toutes les paroisses de Lyon. On ne dit pas que nous sommes indépendants, on dit nous faisons partie de Lyon-Rive-Gauche, Change, Bourgoin, Oulin, du consistoire. Vraiment, pour nous, c'est ça que nous sentons et même pourquoi nous avons des jeunes et jeunes adultes qui intègrent et qui font partie des activités de la mission JEEP et qui font aussi partie des paroisses diverses. Donc, pour nous, c'est ça et c'est un bon fruit à notre égard. Parce que facilement, si nous regardons un peu le contexte aujourd'hui, la mission JEEP, elle pourrait être une paroisse des jeunes tranquillement. En mars, par exemple, on rassemblait 30 personnes dans les soirées. Si on dit qu'on va faire des cultes le dimanche, je pense qu'on peut avoir beaucoup de monde. Mais ce n'est pas l'intention, parce que nous pensons que si nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Et aussi, on peut faire ce lien d'intégrer aussi ces jeunes, de toujours avoir ce partenariat, de recevoir des jeunes qui arrivent aux paroisses et vice-versa. Donc, pour nous, c'est ça l'intention. Et l'évangélisation, et ici, quand nous parlons de l'évangélisation comme un fruit, c'est vraiment le partage de l'évangile. Hein. C'est pour ça, c'est important. Dans nos soirées, nous gardons pour nous cette vision qu'elle est importante de toujours partager l'amour de Christ, de partager l'évangile de Jésus, soit par des animations, soit par des discussions. L'idée, c'est vraiment ce partage. D'une façon, on va dire, pour la tranche d'âge avec qui nous travaillons. Donc, on essaye toujours de voir comment on peut faire ça d'une meilleure façon pour qu'il soit agréable et pour qu'il soit aussi compréhensible, entendu. La formation, comme j'avais dit tout à l'heure aussi, sont des fruits de cette vision et aussi ce regard pour l'avenir. Parce que nous voyons que si nous gardons bien ce lien,
les jeunes adultes, les étudiants et les jeunes adultes qui sont aujourd'hui avec la mission DIP, quand ils vont grandir un peu plus, être moins jeunes, pour nous, on voit facilement que s'ils sont à Lyon, ils vont intégrer la paroisse. Et cette transition, elle sera, comme on dit, très légère et très naturelle. Parce qu'il y aura des jeunes qui vont commencer une famille et qui vont dire, à partir de maintenant, on ne fait plus partie directement de la mission DIP, mais nous allons intégrer, je ne sais pas, la paroisse. Et notre idée, c'est que cet engagement soit même avant qu'ils quittent la mission DIP. Donc, c'est ça notre intention. En fait, je crois qu'il y a tous ces côtés vraiment qu'on a écrit là, expérimentation, mais c'est vraiment de trouver des nouvelles façons, manières de communiquer l'Évangile pour cette génération qui bouge beaucoup. Et ça, c'est une autre chose que nous avons évoquée pendant qu'on discutait pour préparer cette présentation, que pour nous, à chaque année, c'est différent, comme Marianne a dit, au niveau des activités, mais parfois, à chaque semestre, notre public, il y a un grand changement dans notre public, soit des étudiants qui arrivent et des étudiants qui partent. Et donc, pour cela, donc, nous avons vraiment pensé que c'était très important d'intégrer des jeunes professionnels avec, pour essayer d'avoir un public qui ne soit pas trop mobile à ces moments-là, pour nous aider à créer quelque chose de plus solide. Et donc là, c'est vraiment la proposition des activités pour cette année, qui c'est toujours cette évolution. Des nouvelles choses qu'on propose cette année, c'est parce que donc nous avons entendu parler que les jeunes, par exemple, ils voulaient faire une lecture biblique. Donc plusieurs personnes intéressées par des lectures bibliques. Et donc pourquoi pas faire une lecture biblique d'un groupe tous ensemble. Donc on va vraiment pouvoir cheminer dans un parcours biblique ensemble pour partager nos doutes, nos questions et tout ça. Donc ça, c'est une nouvelle chose. Aussi, avec les groupes des jeunes, pour essayer de faire ce passage entre les ados vers les mondes étudiants d'une façon plus proche. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme nous avons déjà participé des plusieurs événements jeunesse de consistoire, donc on a déjà un petit lien avec quelques jeunes, des groupes de jeunes. Et donc ça nous aide aussi à essayer de proposer cette activité. Donc ça sera la première fois, si tout va bien au niveau des conditions sanitaires à partir de janvier. Donc aussi pour essayer de développer ces côtés. Mais bon, les autres choses sont plus au courant de vous. Donc une petite photo pour nous faire sourire. Avant l'été, ça c'était un peu notre groupe A+. Oui, c'est encore sans masque, ça allait mieux. Hein. Et ça, cette année déjà pour la maison d'unité, donc on voit, oui, il y a du vrai potentiel. Nous avons déjà vécu des très belles choses ensemble et c'est vraiment ça que nous voulons voir comme l'espoir pour l'avenir. Et oui, il y a des possibilités. Donc, on a fait un résumé de nos dangers que nous voyons. Peut-être on peut dire les craintes que nous voyons pour l'avenir de la mission DIP, à peu près. C'est d'abord que les paroisses de Lyon, du consistoire, qui, je ne sais pas, à partir au fur et à mesure des années, que ce contact qu'on a et qui, pendant 3 ans, nous essayons de chaque fois serrer un peu plus de vraiment le lien entre la mission DIP et les paroisses. S'il ne se fait pas aussi, ce lien, il se éloigne ou détend. Ouais? Merci. Et, donc ça, c'est une crainte que nous avons, donc, parce que pour nous, c'est très, très, très important ce lien avec les paroisses et le partenariat. Donc les deux côtés, hein, de notre côté et de paroisse vers nous aussi, vers la mission DIP. Un autre, c'est que l'idée de la mission DIP, peut-être pour après, est, comment on peut dire, elle devient une chose peut-être
moins centralisé, peut-être de penser que la mission DIP, elle peut être responsable pour tous les travaux jeunesse qu'il y a à Lyon. Je pense, bon, après on peut discuter plus, mais nous pensons que peut-être on peut aussi contribuer, mais on ne peut pas... Sans devenir des responsables, parce que c'est trop de dispersion au niveau d'un public aussi. cible. Oui, voilà, des publics cibles. Et avec le public que nous avons aujourd'hui, par exemple, c'est un public qui demande qu'il y a des besoins spécifiques. Et si la personne qui après va nous remplacer, elle est trop responsable pour plusieurs choses, ça deviendra vraiment très difficile de faire ce travail que nous faisons aujourd'hui d'accompagnement, par exemple. Oui, je pense que ce n'est même pas l'envie de paroisse que ce soit comme ça. Et pensez sur les instances. Aussi, pensez que seulement par le fait que la mission DIP existe, ça va assurer que les jeunes vont continuer, que vont rester dans les paroisses. Donc ça veut dire que oui, nous faisons nos efforts pour parler la langue des jeunes, mais les paroisses aussi, elles doivent aussi faire les efforts pour parler la langue des jeunes. Et donc c'est ça qu'on voit qui doit être bien développé des deux côtés. Que, bien sûr que nous, comme Mission DIP, nous pouvons aider les paroisses, mais c'est vice-versa. Et, parce que sinon, on va toujours tomber dans ces dangers que les jeunes restent qu'avec la Mission DIP, mais ils n'arrivent jamais dans les paroisses. Et parfois ça arrive parce que bon, les jeunes arrivent à Lyon, parfois sans vraiment avoir envie d'avoir un lien avec une paroisse, mais donc à partir des propositions, des choses, les cultes que nous faisons dans les paroisses aujourd'hui, ça aide beaucoup dans cette intégration. Ouais. Donc les jeunes adultes puissent trouver leur place dans les paroisses aussi. Et bon, c'est vraiment la fin. Donc nous avons mis quelques petites parties aussi de la plaquette qui est là pour notre conclusion. Et aussi pour avoir ces côtés bibliques, parce que c'est vrai que nous avons beaucoup parlé des stratégies et tout ça, mais c'est pas que des choses qui viennent dans nos têtes et on pense au fur et à mesure qu'on observe des choses, mais aussi il y a tous ces côtés bibliques qu'on veut développer. Et donc je vais vous lire. La mission DIP veut promouvoir la proclamation de l'évangile de Jésus en mettant l'accent sur les étudiants et jeunes professionnels, bien sûr, en aidant la revitalisation des paroisses protestantes de Lyon, en stimulant la vision de l'engagement missionnel et missionnaire de l'Église. Et donc pour cela, nous essayons d'établir une Église locale qui accueille, qui forme, qui envoie, comme l'Église d'Antioche. Nous cherchons de relire les traditions chrétiennes et de les transmettre d'une façon qui ait un sens dans la société d'aujourd'hui, comme dans les conciles de Jérusalem. Nous accompagnons, formons et inspirons une nouvelle génération de leaders chrétiens, comme dans la relation entre Paul et Timothée. Et nous construisons les ponts pour pouvoir annoncer l'Évangile dans la culture sécularisée où nous travaillons, comme Paul à Athènes. Donc c'est un peu ça.